À 32 ans, Eden Wosu avait maîtrisé l'art de gagner. Elle gagnait des contrats. Elle gagnait des négociations. Elle gagnait des disputes avant même qu'elles ne se forment complètement. Mais l'amour était le seul champ de bataille qu'elle n'avait jamais conquis. Depuis les fenêtres panoramiques de son Penthouse à AOY, Lagos scintillait sous ses yeux comme un royaume. La ville vibrait d'ambition. Les klaxons au loin, les gratte-ciels illuminés contre le ciel nocturne, les générateurs privés ronronnant en défi silencieux face à l'obscurité. Et quelque part dans cette ville, des milliers de personnes murmuraient son nom avec respect. Ada Wosu, la plus jeune femme PDG à diriger un conglomérat technologique coté en bourse en Afrique de l'Ouest, fondatrice et directrice générale de End Global System, une entreprise de technologie et d'infrastructure qui alimentait des plateformes de paiement, des systèmes de données gouvernementaux et plusieurs réseaux logistiques du secteur privé au Nigeria et au Ghana. Elle avait construit tout cela à partir de rien. Pas de fonds familial, pas d'héritage d'un père riche, pas d'oncle en politique, seulement de la détermination et un esprit assez affûté pour trancher l'acier. Le bureau d'Ada, au 18 étage du siège, était un monument silencieux à la discipline. Décor minimaliste, bureau en bois poli, une seule photo encadrée. Sa défunte mère souriant doucement dans un chemisier Ankara délavé. Tout le reste avait été mérité. 5 ans plus tôt, elle avait repris une entreprise informatique de niveau intermédiaire en faillite, écrasée par les dettes et la mauvaise gestion. Le conseil avait ri lorsqu'elle avait présenté son plan de restructuration. « Vous êtes trop jeune », avait dit un directeur. « Vous êtes trop ambitieuse », avait averti un autre. « Vous êtes trop émotive », avait insinué un troisième. Elle avait souri. Puis elle avait travaillé plus dur que tous. Elle supprima les départements non performants, restructura les chaînes d'approvisionnement, automatisa les redondances opérationnelles et négocia un contrat gouvernemental qui doubla les revenus de l'entreprise en 18 mois. À la 3e année, End Global System ne survivait plus. Elle dominait. À la 5e, Ada était invitée à intervenir lors de sommets technologiques internationaux. À la 7e, elle faisait la couverture de magazines. On l'appelait l'orchidée de fer. Belle, rare, impossible à écraser. Mais les orchidées, aussi fortes soient-elles, ont besoin de chaleur. Et Ada était froide depuis longtemps. Le succès changea la manière dont les hommes l'approchaient. Avant les titres, les rendez-vous étaient maladroits mais sincères. Après la célébrité, ils devinrent stratégiques. Il y eut un investisseur en capital risque qui admirait sa détermination, mais tenta subtilement d'orienter ses décisions de conseil vers ses propres investissements. Quand elle refusa, il l'accusa d'être trop indépendante pour le mariage. Il y eut le Chifadeh, un politicien élégant qui adorait apparaître à ses côtés lors d'événements. Il aimait l'image des couples puissants, mais en privé il attendait l'obéissance. « Tu n'as pas besoin d'assister à chaque réunion », lui dit-il un jour. « Laisse tes hommes gérer certaines choses. » Ces hommes. Elle mit fin à la relation le soir même. Puis vint Daniel, un milliardaire de la tech étranger qui prétendait aimer son intelligence. Il l'emmena à Dubaï, Londres, Paris. Mais peu à peu, doucement, il commença à suggérer des fusions. « Pourquoi ne pas consolider ton entreprise sous la mienne ?» proposa-t-il un soir autour de champagne. « Tu continuerais à la diriger, simplement sous mon ombrelle. » Ombrelle ? Ada n'avait pas bâti son empire pour vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Elle partit encore. Chaque rupture la rendait plus prudente, pas amère, simplement lucide. Elle remarqua un schéma, les hommes ne voyaient pas Ada. Ils voyaient l'accès, les sièges au conseil, l'influence, un pouvoir auquel s'attacher. Mais personne ne demandait ce qu'elle craignait, ni ce qui la tenait éveillée à 3 heures du matin. Cette nuit-là, pieds nus sur son balcon, l'air frais effleurant son peignoir de soie, son téléphone vibra derrière elle, un message de félicitations d'un sénateur pour un nouveau contrat public. Elle l'ignora. La ville scintillait, mais dans sa poitrine résonnait un vide. Son assistante plaisantait souvent. Le calendrier d'Ada était réservé 6 mois à l'avance, réunions de conseil, stratégie, appel investisseur, interview, gala caritatif. Sa vie était planifiée. Mais l'amour ne se planifie pas.
Et la solitude ne respecte pas le statut. Elle s'appuya sur la rambarde et murmura dans la nuit. Si je n'avais rien, est-ce que quelqu'un me choisirait quand même? La question la surprit elle-même. Elle n'était pas inscure. Elle connaissait sa valeur. Mais la valeur, comprit-elle, n'était pas la même chose que d'être désirée sans condition. Elle pensa à sa mère, institutrice qui l'avait élevée seule après la mort de son père lorsqu'Ada avait 9 ans. Sa mère disait: « Le véritable amour est celui qui te voit dans ton pire état et reste. » Ada n'avait jamais laissé quelqu'un la voir dans son pire état. Parce que, dans son monde, être vulnérable signifiait être une proie. Mais, et si? Et si elle retirait tout? Pas de vêtements de créateur. Pas de titre. Pas de chauffeur. Pas de reconnaissance. Quelqu'un s'arrêterait-il? Quelqu'un s'en soucierait-il? Ou deviendrait-elle invisible? L'idée commença comme une pensée fugace. Puis elle persista. Puis elle s'enracina profondément. Le lendemain matin, Ada s'assit en bout de table du conseil, posée comme toujours. Les graphiques financiers brillaient à l'écran. Le directeur financier présentait les projections. Le conseil applaudit l'expansion récente au Ghana. Elle hocha la tête, mais intérieurement elle était ailleurs. Test, calcul, évaluation du risque. Que lui coûterait de disparaître 2 semaines? Peu. Les dirigeants étaient compétents. Les systèmes stables. L'entreprise ne s'effondrerait pas sans elle. Mais émotionnellement, cela coûterait sa fierté. Son confort. Son contrôle. Elle écourta la réunion. Dans son bureau privé, elle appela son assistante la plus fiable. « Je prends un congé, dit-elle calmement. Combien de temps, madame? 2 semaines. Destination? Ada marqua une pause. Nulle part. Silence. Son assistante savait ne pas poser de questions. Oui, madame. Quand l'appel se termina, Ada se pencha dans son fauteuil. Elle n'était pas impulsive. Chaque décision était stratégique. Et celle-ci était l'expérience la plus personnelle de sa vie. Elle testerait le monde. Pas en tant qu'Ada Wozu, PDG. Mais comme quelqu'un que le monde ignore sans statut, sans richesse, sans pouvoir. Elle voulait voir qui regardait au-delà des apparences. Qui offrait de la gentillesse sans attente. Qui ne calculait pas l'avantage. Elle voulait une preuve que l'amour pouvait exister sans transaction. Ce soir-là, elle se tint devant son miroir, en silence. Pas de maquillage. Pas de talons. Juste son reflet. Était-ce stupide? Romantisait-elle la difficulté? Elle s'était battue trop durement pour sortir de rien, et voilà qu'elle y retournait volontairement, même temporairement. Mais au fond, elle savait, elle ne testait pas les hommes. Elle testait l'espoir. Si personne n'apparaissait, si tout le monde l'ignorait, alors la gentillesse était rare. Au moins, elle connaîtrait la vérité. Et Ada préférait une vérité dure à une belle illusion. Elle retira ses boucles d'oreilles en diamant, les posa dans un écrin de velours. Puis sa montre. Couche après couche, elle retira l'image d'invincibilité. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit exposée. Pas faible. Humaine. Et peut-être, juste peut-être, que c'était cette version d'elle que quelqu'un pourrait aimer. À l'autre bout de la ville, un homme nommé Oena Okwa examinait des plans dans son bureau, inconscient que le destin préparait silencieusement leur rencontre. 2 empires. 2 dirigeants. 2 cœurs solitaires. Et une question qui allait bientôt changer leur vie. L'amour reconnaît-il la grandeur quand elle porte des haillons? Ada avait négocié des contrats milliardaires sans trembler. Mais se tenir dans un petit studio de maquillage théâtral à Surilier, regardant son reflet disparaître lentement, fit battre son cœur d'une manière qu'aucune salle de conseil n'avait provoquée. « Vous êtes sûr ?» demanda doucement la maquilleuse. La voix d'Ada resta stable. Très. Elle avait choisi le studio avec soin discret, fiable, utilisé par des producteurs pour des transformations réalistes. Personne ne la reconnaissait. Tout avait été organisé anonymement. Couche après couche, l'illusion commença. Sa peau parfaite fut ternie et irrégulièrement assombrie. De fines lignes artificielles dessinèrent une fatigue subtile sur son visage. Une légère cicatrice fut ajoutée le long de sa mâchoire.
Ses sourcils furent affinés. Ses lèvres légèrement asséchées grâce à des effets cosmétiques sûrs. Puis vinrent les vêtements point une blouse trop grande, délavée. Un pagne effiloché à l'ourlet. De vieilles sandales en caoutchouc, la semelle usée. La touche finale, une légère boiterie. Répétée, mesurée, crédible. Quand elle releva les yeux vers le miroir, Eden Wosu avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un que la ville ne remarquerait pas deux fois. Quelqu'un nommé Amaka. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit petite. Elle ne sortit pas par son entrée habituelle. Pas d'escorte de sécurité, pas de chauffeur ouvrant la porte, pas de SUV aux vitres teintées. À la place, elle quitta son propre immeuble par l'ascenseur de service à l'aube. Le gardien la regarda brièvement, puis détourna les yeux. Il ne la reconnut pas. La réalisation la frappa plus profondément qu'elle ne l'avait prévu. Voilà ce que l'invisibilité signifiait. Elle entra dans le matin précoce de la gosse, serrant un petit sac en nylon contenant seulement de l'eau en bouteille et un simple panneau en carton qu'elle avait écrit la veille. « S'il vous plaît, aidez-moi. Pas de famille. » Elle choisit Victoria Island délibérément. Territoire des entreprises. La richesse y marchait chaque jour. Si la gentillesse existait parmi le pouvoir, elle la trouverait là. À 8h15, les trottoirs étaient animés. Les talons claquaient sur le béton. Les moteurs ronronnaient. Les téléphones sonnaient tandis que les cadres se pressaient vers les tours de verre. Ada baissa les yeux et s'assit près d'un arrêt de bus, en face d'un grand immeuble d'entreprise. Son cœur battait pas de peur, mais de vulnérabilité. La première personne passa sans regarder. La deuxième fronça le nez. La troisième jeta une pièce sans s'arrêter. La pièce tomba et roula plus loin. Elle la fixa. Il ne l'avait même pas mise dans sa main. À 10h, le soleil devint impitoyable. La sueur coula le long de son cou. Le maquillage pesait. Le pagne irritait sa peau. Personne ne demanda son nom. Personne ne demanda si elle avait mangé. Certains donnaient des pièces. La plupart ne donnaient rien. Une jeune femme en lunettes de soleil de créateur murmura. « Ces mendiants sont partout maintenant. Ces mendiants. » La semaine précédente, Ada signait des contrats de centaines de millions. Aujourd'hui, elle n'était plus qu'un bruit de fond. Cela faisait plus mal que prévu. Pas par fierté mais parce qu'elle voyait clairement ce dont le pouvoir la protégeait. L'indifférence, le rejet, la déshumanisation. À midi, son dos lui faisait mal. À 13h, la faim lui rongeait l'estomac. Elle aurait pu acheter à manger en secret. Elle avait de l'argent d'urgence caché dans sa sandale. Mais cela aurait ruiné l'expérience. Si elle testait la gentillesse, elle devait vivre le rôle jusqu'au bout. À 14h17, une femme d'âge moyen s'accroupit enfin près d'elle. « Tu as mangé ?» demanda-t-elle doucement. Ada secoua la tête, laissant sa voix trembler. « Non, madame. » La femme lui tendit un chausson à la viande emballée. « Dieu se souviendra de toi, » dit-elle avant de partir. Ada tint la nourriture avec précaution. Ce petit geste faillit la faire pleurer. Pas pour le chausson mais parce qu'on l'avait vu. En fin d'après-midi, ses jambes étaient engourdies. Elle ne s'était jamais assise sur un trottoir plus de quelques secondes dans sa vie. Des voitures éclaboussaient l'eau boueuse près d'elle. La poussière se déposait dans ses cheveux. Un groupe d'adolescents passa en riant. « Madame, va travailler. » Lança l'un en se moquant. Elle avala la douleur. Va travailler, s'il savait. Mais c'était justement le point, il ne savait pas. Et ne cherchait pas à savoir. À l'approche du soir, la foule diminua. Ada se leva lentement, boitant de façon crédible. La journée lui avait montré une vérité brutale, la gentillesse était rare. Pas inexistante mais rare. Elle marcha plusieurs rues avant d'entrer dans une petite auberge bon marché louée anonymement pour l'expérience. La chambre était minuscule. Pas de marbre, pas de balcon avec vue, seulement un lit étroit, un ventilateur sur pied et une fenêtre donnant sur un mur. Elle s'assit sur le lit et expira profondément. Pour la première fois depuis des années, elle était épuisée d'une manière qui n'avait rien à voir avec la stratégie ou les chiffres. Un épuisement physique. Humain.
Elle retira ses sandales et observa ses pieds, légèrement gonflés. Une vague d'humilité l'envahit. Des gens vivaient cela chaque jour, sans déguisement, sans filet de sécurité, sans retour dans un pantouse. Et pourtant, ils survivaient. Allongée sur le matelas fin, elle fixa le plafond. Est-ce que je peux vraiment faire ça pendant 2 semaines? L'idée de ces draps en soi la tenta. Mais abandonner maintenant signifierait n'avoir rien appris. Elle mit un réveil. Demain, elle reviendrait. Le 2e jour fut similaire. Plus d'indifférence. Plus de pièces jetées sans regard. Un homme faillit marcher sur son pied sans s'excuser. Au 3e jour, quelque chose changea. L'humiliation s'atténua. L'inconfort devint supportable. Et elle commença à observer attentivement. Qui ralentissait, qui regardait 2 fois, qui détournait immédiatement le regard. Elle remarqua que beaucoup d'hommes riches marchaient avec urgence, détachés de leur environnement. Certains semblaient mal à l'aise mais choisissaient la distance. Quelques-uns montraient une brève gentillesse, mais personne ne restait. Pas encore. En milieu de matinée, des nuages sombres s'accumulèrent. Le vent souleva la poussière. Les passants se précipitèrent à l'intérieur avant la pluie. Ada resta. Elle avait choisi cet endroit. Si la gentillesse venait, ce serait ici. Les premières gouttes tombèrent, lourdes et rapides. En quelques minutes, le ciel s'ouvrit. Sa blouse fut trempée. Le carton se ramollit. Elle frissonna. L'abri de bus était bondé, mais personne ne l'invita à entrer. Elle se serra dans ses bras. Cette partie, elle ne l'avait pas répétée. Ce n'était plus un inconfort théâtral. C'était le froid réel. Un doute passa. Peut-être que c'était stupide. Peut-être que l'amour n'exigeait pas un tel test. Peut-être poursuivait-elle un idéal. Puis elle l'entendit. Une portière qui se ferme. Des pas fermes qui s'approchent. Elle ne leva pas les yeux tout de suite. Elle avait appris que l'espoir pouvait humilier. Puis une ombre tomba sur elle. Une voix d'homme, calme, profonde, inquiète. « Avez-vous mangé aujourd'hui » Son cœur manqua un battement. Pas à cause de qui il était, mais de la manière dont il demanda. Pas d'irritation, pas de mépris. Authentique. Elle leva lentement les yeux. Pour la première fois depuis le début de l'expérience, elle vit un homme qui ne passait pas. Il s'agenouillait. Et Ada Wozu, PDG, stratège, orchidée de fer, ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. Non, monsieur, murmura-t-elle. Il l'observa brièvement, pas en la scrutant, simplement en évaluant. Puis il retira sa veste et la posa doucement sur ses épaules. Vous allez tomber malade sous cette pluie. Aucun dégoût. Aucune mise en scène. Juste un fait. Ada sentit la chaleur, pas seulement celle de la veste, mais du geste. La plupart protégeaient leur costume plus que des inconnus. Lui la protégeait. Il fit signe à son chauffeur, près d'un SUV noir élégant. Apporte 2 repas du café en face. Monsieur, hésita le chauffeur en regardant Ada. Maintenant, répéta l'homme calmement. Le chauffeur obéit. Ada l'observa attentivement. Elle avait passé sa vie à lire les hommes. Celui-ci ne jouait pas. Il n'y avait pas de public. La rue était presque vide. La pluie avait emporté les spectateurs. Cette gentillesse était privée. Non filmée. Inutile. Donc réelle. Comment vous appelez-vous ? Demanda-t-il en s'accroupissant pour être à sa hauteur. Son cœur s'accéléra. Amaka, répondit-elle doucement. Il hocha la tête. Je suis Oa. Le nom résonna immédiatement, Obina Okoye. Elle connaissait ce nom. Tout le monde dans le milieu des affaires au Nigeria le connaissait. Fondateur et PDG d'Okoye Infrastructure Holdings, l'un des plus grands conglomérats de construction d'Afrique de l'Ouest. Routes, ponts, complexes commerciaux, contrats publics. Milliardaire. Self-made. Respecté. Discret. Elle l'avait vu lors d'événements professionnels. Il n'avait jamais été présenté. Et maintenant, il s'agenouillait sous la pluie devant elle. La vie avait un sens étrange de l'humour. Le chauffeur revint avec 2 repas et de l'eau. Obina prit un paquet et le posa directement dans ses mains. Mange. Pas de cérémonie.
Pas de discours. Juste une instruction remplie d'attention. Elle ouvrit lentement. La vapeur monta dans l'air humide, riz jollof, poulet, plantain. Son estomac se contracta à l'odeur. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait faim. Obina ne la pressa pas. Il resta accroupi à côté pendant qu'elle mangeait. La pluie glissait dans ses cheveux et sa chemise blanche collait légèrement à ses épaules. Il ne semblait pas s'en rendre compte. « Tu n'as pas de famille ?» demanda-t-il doucement après quelques minutes. Elle secoua la tête. Le mensonge venait facilement désormais. Personne. Il l'accepta en silence. Pas d'interrogatoire, pas de questions insistantes, juste un léger serrement de la mâchoire. Tout le monde mérite de la dignité. Cette pensée sembla traverser son visage avant qu'il ne parle. « Pourquoi ici ?» demanda-t-il. « Pourquoi cette rue ?» Ada réfléchit avec prudence. Les gens ont des bureaux. Peut-être qu'ils ont de bons cœurs. Pour la première fois, quelque chose comme de la tristesse passa dans ses yeux. Parfois, murmura-t-il. Un SUV noir passa dans une flaque, éclaboussant dangereusement près d'eux. Oena se déplaça instinctivement pour la protéger. Elle remarqua chaque détail, chaque réflexe. Ce n'était pas une compassion jouée. C'était un réflexe. Il se leva lentement après qu'elle eut fini de manger. « Tu ne peux pas rester sous la pluie, » dit-il encore. « Il y a un abri de bus plus loin. Il est couvert. » Elle hésita. « Merci. » Il ne proposa pas d'argent. Cela la surprit. À la place, il dit à son chauffeur. « Laisse l'autre repas avec elle pour plus tard. » Cette fois, le chauffeur le posa soigneusement à côté d'elle. Oena la regarda de nouveau. « Si tu es là demain, dit-il calmement, je passerai voir. » Pas de promesse grandiose. Pas de déclaration. Juste une intention. Puis il retourna à sa voiture. Ada le regarda s'installer à l'arrière. Le SUV s'éloigna doucement. Pendant un long moment, elle resta immobile, ressentant. Son expérience produisait des résultats mais pas ceux qu'elle attendait. Elle pensait que les hommes puissants l'ignoreraient ou donneraient de l'argent pour soulager leur conscience. Oena n'avait fait ni l'un ni l'autre. Il avait offert du temps, de la présence, de l'attention. Elle murmura son nom doucement. Oena. Le nom semblait stable sur sa langue. Le lendemain matin, elle revint plus tôt que d'habitude. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être la curiosité. Peut-être l'attente. À 9h20, elle avait presque réussi à se convaincre qu'il ne reviendrait pas. C'était un milliardaire. Les hommes comme lui ont des agendas plus serrés que des résolutions de conseil. Puis le SUV noir familier ralentit. Son pouce accéléra. Il descendit, sans pluie, sans hésitation. « Tu es là, » dit-il, comme légèrement soulagé. Elle hocha la tête. Il portait un petit sac en papier, petit déjeuner, petit pain, un œuf dur, du thé dans un gobelet jetable. « Tu ne devrais pas sauter le matin, » dit-il. Elle accepta avec gratitude silencieuse. « Pourquoi vous m'aidez » demanda-t-elle doucement. C'était une vraie question, maintenant. Il la regarda un moment. « Ma mère disait quelque chose » commença-t-il lentement. Elle disait, « Si Dieu te donne l'abondance, il regarde comment tu traites ceux qui ne l'ont pas. » La gorge d'Ada se serra. « Et je n'aime pas l'idée que quelqu'un ait faim dans une rue que je traverse tous les jours. » Simple. Direct. Sans complexe de sauveur. Sans supériorité. Juste un principe. Elle remarqua autre chose. Il ne fixait pas son visage par curiosité. Il n'essayait pas de deviner sa beauté sous la saleté. Il la regardait dans les yeux, comme une égale. L'ironie faillit la faire rire. Il regarda sa montre, à regret. « J'ai des réunions. Mais je repasserai plus tard. » Elle hocha la tête. Lorsqu'il se détourna, quelque chose changea en elle. Ce n'était plus seulement une expérience. Cela devenait personnel. Pour la première fois depuis des années, un homme interagissait avec elle sans connaître son statut, sans calculer un avantage, sans ajuster son ton face au pouvoir. Il n'était pas impressionné. Il n'était pas intimidé. Il était simplement gentil. Et cela la terrifiait plus que l'indifférence.
Parce que la gentillesse pouvait briser les défenses qu'elle avait construites pendant des années. Quand sa voiture disparut, Ada serra le gobelet de thé chaud entre ses mains. Son expérience avait commencé comme un test. Maintenant, cela ressemblait à autre chose, une porte qui s'ouvre. Une possibilité qui prend forme. Elle murmura. « Fais attention, Ada. Parce que si c'était réel, si cette gentillesse restait, si cet homme était exactement ce qu'il semblait être, alors le déguisement ne testerait pas seulement lui. Il testerait aussi son cœur. Et elle n'était pas sûre d'être prête. Au 6e jour, Ada n'était plus surprise lorsque le SUV noir ralentit. Elle s'y attendait et cela l'inquiétait. L'anticipation est dangereuse. Elle crée l'attachement. Et l'attachement complique les expériences. Pourtant, quand Oena descendit ce matin-là, quelque chose de chaud battit dans sa poitrine. Une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années sans calcul. Il ne portait pas un costume complet aujourd'hui. Seulement une chemise blanche impeccable, manches légèrement retroussées, pantalon sombre, pas de cravate. Il paraissait humain. Moins sale de conseil. Plus homme. « Tu es en avance » observa-t-il doucement. Elle hocha la tête. C'est plus calme avant l'affluence. Il s'accroupit encore, lui tendant le petit déjeuner sans cérémonie. « Tu n'as pas dormi dans la rue, j'espère » Son cœur manqua un battement. Elle avait prévu la question. « Il y a un endroit » répondit-elle vaguement. « Temporaire. » Il l'étudia attentivement. Ses yeux n'étaient pas soupçonneux. Ils étaient protecteurs. La différence comptait. « Temporaire, ce n'est pas sûr » dit-il doucement. Ada baissa les yeux, feignant l'inconfort. « Je me débrouille. » Il n'insista pas. Au lieu de cela, il s'assit à côté d'elle. Pas trop près mais assez pour que les passants voient qu'il n'avait pas honte de partager l'espace avec elle. Ce détail la toucha. Elle avait vu d'autres hommes jeter des pièces à distance, comme si la pauvreté était contagieuse. Oena s'asseyait à côté. La circulation s'intensifia. Les cadres passaient. Certains le regardaient avec reconnaissance. Il était connu. Pourtant il ne bougea pas. Il ne s'éloigna pas. Il ne changea pas d'attitude. Une femme murmura à sa collègue en passant. « Ce n'est pas Wana Okoi ?» Sa collègue hocha discrètement la tête. Ada remarqua la tension passer brièvement sur le visage du chauffeur près du SUV, mais Oena resta immobile, imperturbable. « Que faisais-tu avant » demanda-t-il doucement. La question la prit au dépourvu. Personne ne lui avait demandé sa vie avant la rue. « Je travaillais » répondit-elle prudemment. « Quel genre de travail ?» Elle hésita, puis laissa passer un fragment de vérité. « Comptabilité. » Ses sourcils se levèrent légèrement. « Vraiment ?» Elle hocha la tête. « Les chiffres sont plus simples que les gens. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « C'est vrai. » Il observa son visage comme s'il reconsidérait quelque chose. « Tu ne parles pas comme quelqu'un sans éducation, » dit-il calmement. Son cœur cogna. Elle haussa légèrement les épaules. La vie change. Il ne contesta pas, mais son regard devint plus attentif. Pas de suspicion, de la curiosité. Avant qu'il ne puisse continuer, le tonnerre éclata. Le ciel s'assombrit brutalement. L'air changea, ce genre de changement que la gosse connaît trop bien. Orage. Les premières gouttes furent grosses et froides. Les passants se dispersèrent immédiatement. Oena se leva. « Viens. » Ce n'était pas une suggestion. La pluie tomba d'un coup, trempant tout. Ada resta assise un instant de plus pour maintenir son rôle, mais aussi parce qu'une part d'elle voulait voir jusqu'où il irait. Il s'approcha. « Tu ne peux pas rester ici. » Son ton avait changé, plus urgent, plus décidé. « Ça va » murmura-t-elle. « Non » dit-il fermement. « Ça ne va pas. » L'eau imbiba rapidement son pagne. Sa blouse fine colla à sa peau, plus froide que lors de la précédente pluie. Il retira sa montre et la donna à son chauffeur sans quitter Ada des yeux. Puis il se pencha. « Lève-toi. » L'autorité dans sa voix la surprit. Elle hésita légèrement, puis se leva lentement, simulant la difficulté de sa boiterie. Sans réfléchir, il soutint son bras. Son geste était attentif, respectueux, pas de pitié, juste du soutien. « Où habites-tu »
demanda-t-il au milieu du bruit de la pluie. Elle ne répondit pas. Il prit la décision pour eux deux. « Tu viens avec moi. » Son souffle se coupa. C'était plus tôt que prévu. Mais refuser trop vite éveillerait des soupçons. Elle hocha légèrement la tête. Il la guida vers le SUV, la protégeant de la pluie autant que possible. Le chauffeur paraissait mal à l'aise. « C'est bon, » dit Oena calmement. La portière s'ouvrit. Ada hésita une demi-seconde. Franchir cette ligne changeait l'expérience. Mais les expériences demandent du courage. Elle monta. L'intérieur du SUV était chaud, parfumé au cuir, impeccable. L'eau goûtait de ses vêtements sur le tapis. Elle se prépara à une réaction agacée. Elle ne vint pas. Oena lui tendit une serviette propre. « Essuie ton visage. » Le ton redevenait doux. La voiture s'engagea dans la circulation. Le silence s'installa, pas gênant, simplement réfléchi. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « À mon bureau. Tu pourras te sécher, manger chaud. Ensuite on trouvera quelque chose de mieux que cette rue. Quelque chose de mieux. Pas de grand sauvetage. Pas de promesse de changer sa vie. Juste une sécurité immédiate. » Le SUV entra dans une allée sécurisée. Un immense immeuble de verre s'éleva devant eux, moderne, puissant, clairement corporate. Ada l'avait déjà vu de loin lors d'événements professionnels. Maintenant, elle y entrait déguisée. La vie avait vraiment un humour étrange. Les agents de sécurité se redressèrent en voyant la voiture. Le portail s'ouvrit. Le SUV se gara en sous-sol. Ada ressentit quelque chose d'inattendu, de la nervosité. Pas par peur d'être découverte, mais parce qu'elle entrait dans son monde en cachant le sien. Le hall était immense. Sol en marbre. Lumière reflétée partout. Employés pressés, tablette en main. Quand Ada sortit de l'ascenseur à côté d'Oena, les conversations ralentirent. Les regards changèrent. La curiosité s'intensifia. Elle sentit immédiatement le poids du jugement. Autrefois, elle dirigeait des salles comme celle-ci. Maintenant, elle les perturbait. Oena ignora les regards. « Par ici. » Il la conduisit vers un salon privé près de son étage. « Attends ici, » dit-il doucement. « J'ai une réunion urgente. J'envoie quelqu'un avec des vêtements secs et du thé. » Elle hocha la tête. Il s'arrêta avant de partir. « Amaka, oui ? Tu es en sécurité ici. » La simplicité de ces mots fit naître quelque chose de dangereux en elle. En sécurité. Elle ne s'était pas rendue compte à quel point elle s'autorisait rarement à ressentir cela. Il disparut vers l'aile exécutive. Ada resta assise. Les employés faisaient semblant de ne pas regarder. Mais ils regardaient. Des murmures flottaient. Qui est-elle? Pourquoi est-elle là? C'est lui qui l'a amenée? Un léger sourire ironique passa sur ses lèvres. S'il savait, une jeune employée s'approcha nerveusement avec des vêtements simples. Monsieur a demandé que je vous donne ça. Ada remercia doucement. Quelques minutes plus tard, seule dans un sanitaire privé, elle enfila la tenue simple. Elle lava une partie de la pluie de son visage, mais laissa la majorité du maquillage. En se séchant les mains, elle entendit des voix plus loin, tendues, plus fortes. Elle s'approcha discrètement de la salle de réunion exécutive entr'ouverte. À l'intérieur, des hommes débattaient. Les chiffres ne correspondent pas. On a vérifié 3 fois. L'accord s'effondre si on n'explique pas l'écart. Le cœur d'Ada s'accéléra. La comptabilité, son domaine, sa force. Elle observa l'écran, projection financière. Même de loin, elle vit les erreurs. Colonnes mal alignées. Revenus différés mal appliqués. Erreur de conversion. Problème de consolidation entre filiales. C'était évident pour elle. Douloureusement évident. Et l'expérience changea encore. Ce n'était plus seulement un test de gentillesse. C'était une question d'identité. De génie caché sous la saleté. De pouvoir dissimulé sous des haillons. Elle se redressa. Les voix devenaient plus tendues. « Réglez ça », dit la voix d'Oena fermement. Le silence tomba. Ada inspira lentement. Puis, avant de réfléchir davantage, elle posa la main sur la poignée et ouvrit la porte.
La porte s'ouvrit doucement mais dans une salle remplie de tension, même un bruit léger résonne. Toutes les têtes se tournèrent. 6 cadres supérieurs autour d'une longue table en acajou. Projection financière sur un écran géant. Papiers éparpillés, café à moitié bus, veste retirée. Et debout en bout de table, Obina Okoye autoritaire, concentré, frustré. Puis ses yeux tombèrent sur elle. Amaka. Sa voix portait la surprise, pas l'agacement. Tu ne devrais pas être ici. Ada entra lentement. Elle sentit leur regard, confusion, désapprobation, irritation. Un dirigeant murmura. C'est quoi ça? Un autre fronça les sourcils. Sécurité. Oena leva légèrement la main, stoppant tout. Je t'ai dit d'attendre en bas, dit-il doucement. Elle hocha la tête. Je suis désolé, mais je vous ai entendu. Un soupir agacé vint du directeur financier, assis 2 sièges plus loin. Monsieur, nous n'avons vraiment pas le temps. Le regard d'Ada se posa sur l'écran. Des chiffres, des colonnes, des pertes projetées, des répartitions de revenus entre 3 filiales, des conversions de devises du dollar au naira et à la livre sterling. Et là, juste là, l'erreur, elle clignotait devant elle comme une enseigne lumineuse. Elle s'avança. Vous ne perdez pas d'argent, dit-elle doucement. Silence. Le directeur financier cligna des yeux. Pardon? Oena l'observa attentivement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Demanda-t-il. Ada s'approcha de l'écran. Elle ne demanda pas la permission. Elle bougea simplement. Le problème n'est pas la perte, continua-t-elle calmement. C'est la classification. Quelques cadres ricanèrent audiblement. Ce sont des données hautement confidentielles, lança l'un d'eux sèchement. Et hautement incorrectes, répondit-elle sans se retourner. La pièce se raidit. L'expression d'Oena changea. La curiosité remplaça la surprise. Laissez-la parler, dit-il d'un ton égal. Ada prit un marqueur sur la table. Ses doigts étaient stables. Elle avait déjà présenté devant des présidents. Cette salle ne l'intimidait pas. Ce qui la troublait, c'était l'ironie. Elle se tenait là, en vêtements usés et sandales empruntées, corrigeant des hommes qui n'imagineraient jamais qu'elle avait autrefois négocié des contrats plus importants que celui-ci. Elle commença à écrire sur le tableau. Vous comptabilisez les revenus différés trop tôt dans votre filiale ouest-africaine, dit-elle. Plus précisément dans vos contrats d'expansion d'infrastructures. Le directeur financier fronça les sourcils. C'est impossible. Nous suivons les normes internationales. Oui, répondit-elle calmement. Mais vous avez appliqué les ajustements de change avant la consolidation. Elle souligna un chiffre à l'écran. Ce taux de conversion, vous l'avez calculé avec des moyennes trimestrielles projetées, pas avec les taux de clôture. Des murmures parcoururent la table. Un dirigeant se pencha en avant. C'est une pratique standard pour les projections. Ada corrigea avec fluidité. Pas pour un reporting finalisé avant un examen d'acquisition internationale. La pièce devint immobile. Vous avez surestimé les dépenses opérationnelles dans une filiale tout en sous-estimant les passifs dans une autre. Une fois consolidé, cela crée un écart artificiel. Elle bougea rapidement maintenant, écrivant des calculs, décomposant les lignes, réaffectant les montants, ajustant les taux de change. 10 minutes passèrent. Personne ne l'interrompit parce que, peu à peu, les chiffres commencèrent à s'équilibrer. La ligne rouge négative sur la projection changea. L'écart diminua. Le directeur financier se leva lentement et s'approcha du tableau. Il recalcula sur sa tablette. Ses doigts tremblaient légèrement. Un autre dirigeant fit la même chose. Oena n'avait pas bougé. Il la regardait, pas le tableau, la précision de ses gestes, la confiance de sa voix, sa familiarité avec des cadres complexes de consolidation. Ce n'était pas un savoir accidentel. C'était de la maîtrise. Finalement, le directeur financier expira brusquement. Ça s'équilibre. Les mots tombèrent dans la pièce comme le tonnerre. Un autre dirigeant vérifia. Oui, ça s'équilibre. La stupeur se répandit sur leur visage. Le problème qui les paralysait depuis 6 heures, résolu en 12 minutes par une femme qu'ils croyaient mendiante. Ada posa doucement le marqueur. Le problème n'était pas un vol,
dit-elle calmement. C'était le timing et des catégories de reporting mal alignées. Le silence persista. Un dirigeant se racla la gorge maladroitement. Comment pouvez-vous savoir ça? La question n'était pas curieuse. Elle était suspicieuse. Ada soutint son regard. Je vous l'ai dit. J'ai travaillé en comptabilité. Ce n'est pas de la comptabilité basique, répliqua-t-il. C'est de la consolidation internationale avancée. Elle ne broncha pas. Les chiffres ne changent pas parce que les vêtements changent. La pièce devint complètement silencieuse. Oena sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de l'admiration. C'était une prise de conscience. Il s'approcha. « Qui êtes-vous » demanda-t-il doucement, sans accuser, sans exiger en cherchant. Ada soutint son regard. Et pour la première fois depuis le début de cette expérience, la peur vacilla en elle. Pas la peur d'être exposée, la peur d'être vulnérable. Parce que si elle lui disait maintenant, tout changerait. Mais elle n'était pas prête. Pas encore. Je suis quelqu'un qui comprend les chiffres, répondit-elle prudemment. Le directeur financier secoua la tête, incrédule. Monsieur, nous devons vérifier. Vous devriez, approuva Ada calmement. Vérifier chaque ligne. Oena hocha lentement la tête. Faites-le. En quelques minutes, les dirigeants recoupaient chaque correction qu'elle avait faite. Chaque recalcul s'alignait. La consolidation se stabilisait. L'accord international projeté était sauvé. 6 heures de panique effacées par une femme en vêtements empruntés. Quand la vérification fut terminée, le directeur financier abaissa lentement sa tablette. C'est exact. Les mots semblaient irréels. Un dirigeant se renversa sur sa chaise. Incroyable. Un autre murmura. Comment avons-nous raté ça? Ada fit un léger pas en arrière. Son rôle ici était terminé. Elle n'avait pas prévu d'intervenir. Mais la brillance, face à l'incompétence, reste rarement silencieuse. Oena mit fin à la réunion. Laissez-nous. La salle se vida lentement. Les regards vers elle mélangeaient confusion, admiration, parfois malaise. Quand la porte se referma, le silence les enveloppa. Oena s'approcha lentement. Vous avez résolu ce que toute mon équipe n'a pas pu résoudre. Elle ne dit rien. Où avez-vous vraiment appris ça? Elle hésita. Des fragments de vérité pressaient ses lèvres, diplôme universitaire, certification internationale, année de direction, mais elle retint. La vie enseigne, dit-elle doucement. Il l'observa, et quelque chose changea en lui. Ce n'était pas une femme ordinaire. Il y avait de la profondeur, cachée, stratifiée. Vous n'avez pas votre place dans la rue, dit-il finalement. Ce n'était pas condescendant. C'était factuel. La poitrine d'Ada se serra. Vous ne savez pas où est ma place, répondit-elle doucement. Son regard s'adoucit. Non. Mais je reconnais le talent quand je le vois. Aucune arrogance, seulement la certitude. Une pause lourde s'installa. Vous avez sauvé mon entreprise aujourd'hui, dit-il. Elle secoua légèrement la tête. Vous auriez fini par trouver. Pas avant que l'accord s'effondre. Silence encore. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Restez. Son souffle se coupa. Restez ici. Pas dans le hall. Je peux organiser mieux. Un poste, si vous le voulez. Le sol sembla bouger sous le plan soigneusement construit d'Ada. Ce n'était pas prévu. Pas si vite. Et pourtant, devant lui, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, pas de l'admiration, pas un alignement stratégique, du respect. Un respect sincère. Et c'était bien plus dangereux que l'attirance. Je vais y réfléchir, dit-elle doucement. Il hocha la tête. Aucune pression. Juste du temps. Alors qu'elle se tournait pour quitter la salle, il parla encore. Ada. Elle s'arrêta. Merci. La sincérité dans sa voix faillit briser son calme. Elle n'avait pas l'habitude d'être remerciée sans attente. En descendant le couloir, les cadres s'écartaient instinctivement pour la laisser passer. Elle réalisa quelque chose. Cette expérience ne consistait plus à tester le monde. Elle consistait à se confronter elle-même. Parce que l'homme qu'elle avait choisi de tester se révélait plus difficile à tromper qu'elle ne l'avait prévu.
Et pour la première fois, elle n'était plus sûre de combien de temps elle pourrait continuer à prétendre. Le bâtiment semblait différent après l'incident en salle de réunion, pas plus bruyant, pas chaotique, chargé. Les murmures allaient plus vite que les ascenseurs. Quand Ada retourna dans le salon exécutif, les employés faisaient de grands efforts pour ne pas la fixer. Elle s'assit calmement, les mains jointes sur les genoux, comme si elle n'avait pas corrigé une crise comptable de plusieurs milliards de Naira quelques minutes plus tôt. Mais intérieurement, son pouls ne s'était pas encore apaisé. Elle n'avait pas prévu d'intervenir. Elle n'avait pas prévu de révéler autant d'elle-même. Mais les voir lutter avec une erreur de classification aussi évidente avait été insupportable. Le génie, lorsqu'il est trop longtemps retenu, réclame de l'oxygène. Pourtant, elle avait agi trop vite, et Oena n'était pas un homme naïf. À l'étage, Oena resta seul dans la salle de réunion après le départ de tous. Il fixa le tableau blanc, son écriture, précise, maîtrisée, confiante. Ce n'était pas l'écriture de quelqu'un vaguement familier avec la comptabilité. C'était une précision de niveau exécutif. Il repassa le moment où elle était entrée. Aucune hésitation, aucune peur, seulement de la clarté. Son directeur financier entra discrètement. « Monsieur » commença-t-il prudemment. « Cette femme ? » ? « Oui. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. » Oena ne répondit pas tout de suite. « Je sais, » dit-il finalement. « Devons-nous vérifier son parcours ? Voilà l'instinct corporatif, vérifier, enquêter, contrôler. » Oena se tourna lentement. « Non. » Le directeur financier cligna des yeux. « Monsieur, elle est venue ici parce que je l'ai amenée, » répondit Oena calmement. « Et elle a résolu un problème que nous n'avons pas pu résoudre. » « Oui, mais… » « Ça suffit. » Le directeur financier se tut. Mais Oena ne rejetait pas le doute. Il le gardait, le retournait dans son esprit. Il y avait quelque chose chez elle. Sa manière d'observer avant de parler. Sa manière de choisir ses mots. Le fait qu'elle ne mendiait jamais, même assise dans la rue. Cela le troublait. Pas d'une manière menaçante, d'une manière intrigante. 1 heure plus tard, Oena entra dans le salon où Ada attendait. Elle leva les yeux. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent dans quelque chose de plus profond que les jours précédents. Pas bienfaiteur et mendiante. Pas PDG et inconnu. 2 personnes conscientes de vérités non dites. « Marchez avec moi » dit-il doucement. Elle se leva. Les employés observaient discrètement tandis qu'il la guidait vers un couloir plus calme, vers un petit bureau privé, pas la salle principale, mais un espace réservé aux discussions sensibles. Il ferma la porte. Le silence enveloppa la pièce. Puis il se tourna vers elle. « Vous n'êtes pas seulement comptable, » dit-il calmement. Ce n'était pas une accusation. C'était une observation. Ada soutint son regard. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Il s'approcha, sans envahir son espace, mais assez pour baisser la voix. Parce que ce n'était pas de la théorie. C'était de l'expérience. Elle ne répondit pas. Il étudia son visage. « Qui êtes-vous vraiment ?» La question tomba doucement, mais lourdement. Ada sentit son poids contre sa poitrine. C'était le moment où elle pouvait tout arrêter, se révéler, rire de l'expérience sociale. Mais quelque chose l'en empêcha. Pas la peur d'être exposée. La peur de perdre ce qui était réel. S'il savait qu'elle était PDG, la traiterait-il pareil ? Deviendrait-il sur la réserve ? Compétitif ? Impressionné plutôt que sincère ? Elle avait besoin de temps. « Je vous l'ai dit » répondit-elle doucement. « La vie change les gens. » Il la regarda longtemps. Puis quelque chose d'inattendu se produisit, il sourit légèrement. « Vous ne faites pas facilement confiance. » La phrase la surprit. Parce que c'était vrai. « Et vous » répondit-elle. Il s'appuya légèrement contre le bureau. « Je fais confiance lentement. » Leurs regards restèrent accrochés. Il y avait désormais une tension pas dramatique, pas explosive, stable. Une reconnaissance. « Vous n'avez pas votre place dans cette rue » répéta-t-il. Elle inclina légèrement la tête. « Pourquoi cela vous dérange ?» Il expira lentement. « Parce que je n'aime pas voir du potentiel gaspillé. » Sa gorge se serra. « Potentiel.
Personne n'avait utilisé ce mot pour parler d'elle depuis des années sans le relier à des marges de profit. « Et comment connaissez-vous mon potentiel » demanda-t-elle doucement. « Je le vois. Simple. Direct. » Quelque chose en elle vacilla. Il retourna vers son bureau et prit un dossier. « J'ai besoin de quelqu'un comme vous. » Elle cligna des yeux. « Pourquoi ?»« Mon équipe d'audit interne. » Elle faillit rire. L'ironie était parfaite. « Je ne peux pas vous embaucher officiellement sans document, » continua-t-il. « Mais je peux créer une mission de conseil temporaire. » Elle l'observa attentivement. « Pourquoi me faire confiance ?» Il n'hésita pas. « Parce que vous avez déjà fait vos preuves. » Elle baissa brièvement les yeux pour cacher l'émotion inattendue qui montait. Aucun homme ne lui avait offert une opportunité uniquement sur le mérite sans connaître son nom. La plupart venaient pour un avantage. Lui offrait sur la capacité. « Vous ne connaissez même pas mon nom complet » murmura-t-elle. « Alors dites-le. » Le silence s'étira, un silence dangereux. Au lieu de répondre, elle posa une autre question. « Pourquoi m'aidez-vous » Il ne répondit pas immédiatement. Son regard s'adoucit. « Quand j'étais jeune, mon père a tout perdu. Il y avait des jours où la nourriture n'était pas certaine. » Elle leva les yeux, surprise. « Je sais ce que ça fait, » continua-t-il, de s'asseoir quelque part et d'espérer que quelqu'un remarque. Sa poitrine se serra. Ce n'était pas de la charité. C'était un souvenir. « Je me suis promis que si un jour j'avais l'abondance, je ne passerais pas devant la difficulté comme si elle était invisible. » Encore une fois, pas un complexe de sauveur. Un principe. Et soudain, elle ressentit quelque chose d'inattendu, de la culpabilité. Parce qu'elle n'était pas celle qu'il croyait. Elle n'était pas en difficulté. Elle n'était pas impuissante. Elle le testait. Et il réussissait sans savoir qu'il y avait un examen. On frappa. Un cadre senior entra nerveusement. « Monsieur, le résumé financier révisé est prêt. » Oena hocha la tête. « Laissez-le. » Le cadre posa le dossier, mais son regard resta sur Ada. La suspicion était visible. « Monsieur, êtes-vous sûr que cette situation est sûre ?» Ada comprit immédiatement le sous-texte, il parlait d'elle. Le ton d'Oena se refroidit légèrement. « Oui. » Le cadre sortit. La porte se referma. Ada expira doucement. « Vous invitez des problèmes, » dit-elle. « Vraiment ?» demanda-t-il. Elle soutint son regard. « Oui. » Il sourit légèrement. « J'ai connu pire. » Ce n'était pas de l'arrogance. C'était de l'assurance. Et quelque chose en elle commença à se défaire. Parce que cet homme n'était pas intimidé par ce qu'il ne comprenait pas. Il s'en approchait. Plus tard, en quittant le bureau, il l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Les employés faisaient semblant de travailler. Les murmures suivaient. Le patron ne fait pas monter des inconnus. Qui est-elle? Tu as vu la réunion? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Avant qu'elle entre, il parla. Revenez demain. Pas un ordre. Une demande. Elle hésita. Pourquoi? Parce que je veux vous connaître. La simplicité de ces mots faillit la déstabiliser. Personne ne lui avait dit cela sans agenda depuis des années. Elle hocha lentement la tête. Demain. Les portes se fermèrent. Dans le miroir de l'ascenseur, son reflet la regardait. Visage sali, vêtements empruntés, empire caché et des yeux qui n'observaient plus seulement. Il ressentait. À l'étage, Oena resta immobile un instant, puis se tourna vers son assistante. Faites une vérification discrète. Rien d'intrusif. Assurez-vous seulement qu'elle n'est pas en danger. Il n'enquêtait pas pour l'exposer. Il protégeait. Et cette différence allait tout changer. Quand Ada retourna dans la rue ce soir-là, elle sentit l'expérience lui échapper. Elle voulait tester l'amour sans statut. Maintenant, elle testait quelque chose de plus fragile, la confiance. Et si l'un d'eux tirait trop fort sur la vérité, tout pourrait se briser. Les titres tombèrent à 8h12. Pas un scandale. Pas une rumeur. Une simple actualité d'entreprise. La PDG de Global System revient d'une retraite stratégique privée. La photo jointe ne laissait aucun doute. Aden Wosu élégante dans un tailleur ivoire parfaitement coupé, regard calme,
sourire maîtrisé, une autorité naturelle émanant d'elle sans effort. Oena fixa l'image sur sa tablette pendant un long moment. Son café était resté intact. Le nom résonnait dans son esprit. Ada Wozu. Il connaissait ce visage. Pas des galas d'affaires, pas des panels de l'industrie, mais de la façon dont elle l'avait regardé de l'autre côté d'une table de conférence, de la précision de son écriture sur son tableau blanc, de l'intensité silencieuse derrière ses joues salies. Sa poitrine se serra lentement. L'article continuait sous la photo. Après 2 semaines d'absence, la PDG de Global System devait annoncer cet après-midi une nouvelle initiative d'expansion internationale. 2 semaines. Exactement la durée pendant laquelle Amaka était apparue dans la rue. Exactement la durée pendant laquelle elle avait été dans sa vie. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le bord de la tablette. L'assistante en face de lui se racla la gorge, nerveuse. « Monsieur, tout va bien ?» La voix d'Oena resta calme. Planifier une réunion avec Ada Wozu. Ada se tenait à la tête de sa propre salle de conseil, toujours aussi posée. Le déguisement avait disparu. La boiterie aussi. La saleté effacée, son élégance naturelle retrouvée. Les dirigeants l'écoutaient attentivement tandis qu'elle exposait ses plans d'expansion avec clarté et précision. Personne ici n'oserait l'interrompre. Personne ne sous-estimait son intelligence. Et pourtant, ses pensées n'étaient pas totalement présentes. Elles étaient de l'autre côté de la ville, dans un immeuble de verre où un homme aux yeux bienveillants lisait probablement le même article. Elle savait que ce moment arriverait. Elle l'avait calculé. Ces 2 semaines de congé étaient terminées. Continuer à jouer Amaka aurait éveillé les soupçons dans sa propre entreprise. Elle avait voulu lui dire doucement, choisir le moment. Mais l'actualité allait plus vite que les émotions. Son assistante se pencha vers elle. Le bureau de Monsieur Oena Okoye demande une réunion aujourd'hui. Son cœur rata un battement. Bien sûr. Elle hocha calmement la tête. Confirmé. Quand Ada arriva chez Okoye Infrastructure Holdings cet après-midi-là, elle n'entra pas par l'entrée de service. Elle franchit les portes principales, la tête haute. La sécurité se redressa immédiatement. « Bonjour, madame. » Elle répondit d'un léger signe de tête. Les employés la reconnurent aussitôt. Les murmures montèrent. C'est Ada Wozu. Pourquoi est-elle ici? Elle n'est pas venue depuis des mois. Elle traversa le hall avec une maîtrise habituelle, le même hall où elle s'était autrefois assise, ignorée, en vêtements usés. L'ironie ne lui échappa pas. L'ascenseur s'ouvrit sur l'étage exécutif. Cette fois, personne ne regardait avec confusion. Il regardait avec admiration. Ses talons résonnèrent sur le sol poli jusqu'au bureau d'Oena. Son assistante, nerveuse. « Il vous attend, madame. » Bien sûr. Elle entra sans frapper. Oena se tenait près de la fenêtre. Dos droit. Posture maîtrisée. Il ne se retourna pas immédiatement. Pendant une seconde, la pièce fut trop silencieuse. Puis il parla. « Bonjour, madame Wozu. » Formel. Mesuré. Elle sentit le changement comme une variation de température. « Oena » répondit-elle doucement. Il se tourna lentement. Leurs regards se croisèrent. Plus de saleté. Plus de déguisement. Plus de faux-semblants. Seulement la vérité. « Vous avez l'air différente, » dit-il. « Vous aussi. » Le silence s'étira. Pas gênant. Lourd. Il posa la tablette, écran vers le bas. Combien de temps? Aucune colère. Mais de la retenue. 2 semaines, admit-elle. Les mêmes 2 semaines que votre retraite. Oui. Sa mâchoire se crispa légèrement. Donc la femme dans la rue, c'était vous. Il expira lentement. Je pensais que vous cachiez quelque chose. Pas un empire. Elle esquissa presque un sourire. Ce n'était pas le but. Alors quel était le but? La tension apparut réelle, brute. Elle s'approcha. J'avais besoin de savoir si quelqu'un me traiterait avec bonté sans savoir qui je suis. Ses yeux s'assombrirent. Donc j'étais un test. Le mot piqua. Non, secoua-t-elle la tête. Vous étiez une question. Et la question? Si je n'avais rien, quelqu'un me verrait-il quand même?
Silence. Et votre conclusion? Demanda-t-il. Que vous êtes exactement celui que vous paraissez être. Cela le désarma plus qu'une accusation. Il chercha sur son visage moquerie, manipulation, arrogance. Il n'en trouva aucune. Je n'aime pas être trompé, dit-il doucement. Je sais. Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Elle avala difficilement. Parce que le moment où je l'aurais dit, vous auriez vu la PDG, pas la femme. Oui, termina-t-il. Il détourna brièvement le regard. Vous pensez que je me soucie de votre titre? Je pense que le pouvoir change les dynamiques, répondit-elle honnêtement. Il eut un léger sourire sans humour. Vous avez résolu une crise dans ma salle de conseil en sandales empruntées. Je vous respectais avant de connaître votre nom. Cela la toucha plus profondément qu'elle ne l'avait prévu. Je ne voulais pas vous humilier. Vous ne l'avez pas fait. Leurs regards se retrouvèrent. Vous m'avez challengé. L'air changea, moins défensif, plus réfléchi. Pourquoi aller aussi loin? Vous auriez pu rencontrer des hommes discrètement. Ils auraient quand même su. Le statut fuit. Il influence tout. Et vous vouliez la pureté. Oui. Il assimila. Et maintenant? La question contenait plus que la logistique. Elle contenait une possibilité. Elle expira. Ça dépend si vous pouvez pardonner le déguisement. Il l'observa. Vous pensez que je suis en colère parce que vous êtes puissante? Non. Je pense que vous êtes blessée parce que je ne vous ai pas fait confiance. C'était plus proche de la vérité. Il s'approcha. Vous êtes resté sous la pluie, vous avez accepté d'être invisible. J'avais besoin de le ressentir. Pourquoi? Pour ne jamais oublier. Cela l'arrêta. Parce que ce n'était pas de l'arrogance. C'était de l'empathie. Il comprit alors, ce n'était pas un jeu pour elle. C'était une conviction. Vous êtes imprudente, murmura-t-il. Elle sourit légèrement. On m'a déjà dit pire. Pause. Puis il rit doucement, sincèrement. Je savais que vous n'étiez pas ordinaire. Je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes déçu? Demanda-t-elle. Il se rapprocha encore. Non. Je suis impressionné. Son souffle se coupa. Vous ne vous sentez pas manipulé? Je me sens surpris. Ce n'est pas pareil. Elle soutint son regard. Et je n'aime pas que vous ne m'ayez pas fait confiance avec votre vérité. Elle hocha lentement la tête. C'est juste. Un autre silence. La tension qui menaçait de les briser se transforma en autre chose, compréhension. La femme dans la rue, dit-il doucement. Elle était réelle. Oui. Et la femme ici, réelle aussi. Oui. Il sourit légèrement. Alors j'apprendrai à connaître les deux. Sa poitrine se serra. Vous ne partez pas? Il sembla presque amusé. Vous pensez que je suis intimidé? Non. Bien. Il recula légèrement, lui laissant de l'espace. Mais la prochaine fois, pas de déguisement. Un petit rire lui échappa. Marché conclu. L'air semblait plus léger. L'honnêteté ne les avait pas détruits. Elle avait renforcé quelque chose. Il tendit la main. Pas pour les affaires. Pour un choix. Ada. Wozu, dit-il doucement. Puis-je recommencer? Ses yeux s'adoucirent. Elle posa sa main dans la sienne. Oui. Et cette fois, pas de masque, pas de pancarte en carton, pas de titre caché, seulement deux personnes puissantes qui se choisissaient en pleine conscience. Dehors, la gosse continuait de vivre comme toujours. Mais dans ce bureau, quelque chose de réel venait de commencer. Il y avait une étrange vulnérabilité à recommencer. Pas de déguisement, pas d'identité cachée, pas d'évaluation silencieuse, seulement la vérité. Après leur confrontation, Ada s'attendait à ce que les choses deviennent gênantes. Au lieu de cela, elles devinrent intentionnelles. Oena ne la pressa pas. Il ne dramatisa pas la tromperie. Il ne fit pas de blagues sur les pancartes en carton ou les matins sous la pluie. Il traita la révélation pour ce qu'elle était. Un chapitre fermé, pas une blessure. 3 jours plus tard, Ada reçut un message. Pas via une assistante. Pas via les canaux professionnels. Directement de lui. Dîner. Pas de salle de conseil. Pas de business. Juste 2 personnes. 19h30.
Elle fixa son téléphone plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Cela faisait des années qu'un message comme celui-ci ne l'avait pas rendue nerveuse, non pas par peur du rejet, mais parce qu'elle n'était plus en contrôle du récit. Et, étrangement, elle aimait ça. Elle répondit simplement. 19h30, ça me va. Il ne l'emmena pas dans un lieu luxueux et bruyant. Il choisit un endroit plus calme, raffiné, avec vue sur l'eau. Quand Ada arriva, elle portait une robe vert émeraude profond, puissante mais sobre. Aucun bijou dramatique. Juste de la confiance. Oena se leva lorsqu'elle s'approcha. Pas pour paraître, par respect. Tu es, commença-t-il. Elle haussa légèrement un sourcil. Il sourit, comme quelqu'un qui n'a plus besoin de déguisement. Elle rit doucement. Et toi, dit-elle en s'asseyant, tu ressembles à un homme qui a survécu à une embuscade comptable. Je m'en remets encore, répondit-il. Le serveur servit le vin. Le silence s'installa, pas gênant, simplement prudent. C'était un nouveau terrain. J'ai réfléchi, dit Oena. C'est dangereux, plaisanta-t-elle. Il ignora doucement la blague. Tu as risqué ta sécurité pour cette expérience. Elle inclina la tête. Toi aussi. Il la regarda. Tu n'avais rien à prouver. Je ne prouvais rien, corrigea-t-elle. Je me protégeais. De quoi? D'aimer quelqu'un qui aime le pouvoir plus que moi. La réponse resta entre eux. Lourde. Honnête. Oena se pencha légèrement en arrière. Je n'ai pas besoin de ton pouvoir. J'ai le mien. Elle sourit doucement. C'est pour ça que ça fonctionne. Ce n'était pas spectaculaire. Pas dramatique. Juste une reconnaissance. Au fil des semaines, quelque chose de rare se construisit. Ils ne fusionnèrent pas leurs entreprises. Ils n'apparurent pas immédiatement ensemble aux événements. Ils bâtirent en privé. Appels matinaux avant les réunions. Discussions tard le soir sur le leadership. Débat sur l'expansion en Afrique. Il remettait ses idées en question. Elle remettait ses hypothèses en question. Personne ne se diminuait. Personne ne rivalisait. Pour la première fois de sa vie, Ada ne sentit pas qu'elle devait atténuer son intelligence pour rester désirable. Et pour la première fois, Oena ne sentit pas qu'il devait dominer pour rester respecté. Ils étaient égaux. Pas identiques, complémentaires. Un soir, elle visita sa maison. Ouvertement. Sans secret. Sa maison dominait la skyline de Lagos. Les lumières de la ville brillaient comme des diamants dispersés. Il se tenait sur le balcon. Tu sais ce qui m'a le plus surpris? Dit-il. Quoi? Tu n'as jamais supplié. Elle réfléchit. Je ne savais pas comment. Il observa son profil. Même en haillons, tu avais de la dignité. Elle se tourna vers lui. La dignité n'appartient pas à la richesse. Cela le toucha profondément. Tu as changé quelque chose en moi, admit-il. Elle haussa un sourcil. Ah oui? Je jugeais les gens vite. Habitude d'efficacité. Maintenant, je prends plus de temps. Sa poitrine se réchauffa. Et toi, tu as changé quelque chose en moi, dit-elle. Quoi? Je n'ai plus besoin de te tester. Silence. Mais un silence plein. Il s'approcha. Je ne veux pas être testé. Je veux être choisi. Son souffle se suspendit. C'est nouveau pour toi, non? Oui. Pour moi aussi. Leurs regards se fixèrent. Puis, doucement, il l'embrassa. Pas urgent. Pas possessif. Une confirmation. Et pour la première fois depuis des années, Ada n'analysa pas. Elle ressentit. Les murmures commencèrent vite. Deux PDG qui se voient souvent. Dîner privé. Apparition commune à un sommet du leadership à Abuja. Les médias finirent par remarquer. Les titres étaient inévitables. Couple puissant en devenir. Les conseils d'administration posèrent des questions prudentes. Les dirigeants surveillèrent l'image publique. Mais aucun des deux ne recula. Parce que ce n'était pas stratégique. Pas opportun. Simplement réel. Ils s'aimaient. Ils se respectaient. Ils se choisissaient. Un soir, Ada posa une question sérieuse. Si nos entreprises s'affrontent demain sur un appel d'offres? Je rivaliserai, répondit-il sans hésiter. Elle sourit. Et si tu perds?
Je te féliciterai. Et si je perds? J'attendrai la même chose. Elle l'observa. Et ça ne nous affecterait pas? Il secoua la tête. Si notre relation ne survit pas à la compétition, elle n'est pas assez solide. Cela scella quelque chose en elle. Parce qu'elle avait connu des hommes qui craignaient la compétition, qui diminuaient sa réussite, qui avaient besoin qu'elle rétrécisse. Oena non. Il n'avait pas besoin qu'elle soit plus petite pour être grand. Leur amour n'explosa pas. Il se construisit couche après couche. Conversation. Valeurs partagées. Rire. Silence. Respect d'abord. Il admira son esprit avant sa beauté. Elle admira son intégrité avant son statut. Un soir, en examinant un projet philanthropique sur l'éducation financière pour les communautés défavorisées, elle sourit. Tu réalises que tout a commencé parce que tu as demandé à une femme dans la rue si elle avait mangé. Il sourit. Et ça s'est terminé avec toi corrigeant toute mon équipe exécutive. Elle secoua la tête. Non. Ça commence à peine. Il prit sa main pas pour contrôler, pas pour revendiquer, pour se connecter. Et, dans ce moment calme, en regardant la même ville qu'il avait autrefois rendue invisible, Ada comprit quelque chose de profond. Elle avait cherché un amour sans pouvoir. Mais elle avait trouvé un amour qui respectait le pouvoir. Et c'était mieux. La ville a une mémoire. Ada y pensa le soir où Oena lui demanda de libérer son agenda. Aucun rendez-vous après 18 heures, avait-il dit. Ça semble suspect, répondit-elle. Il sourit. Fais-moi confiance. Et c'était justement ça. Elle lui faisait confiance. 3 mois s'étaient écoulés depuis la révélation. 3 mois d'amour intentionnel sans précipitation, sans spectacle. Ils avaient traversé les rumeurs, les commérages, même un investisseur agressif évoquant un conflit d'intérêts. Ada avait répondu calmement. Mon statut relationnel ne change pas les performances trimestrielles. La salle avait ri. L'action avait monté. Oena admirait cela. De l'acier enveloppé de soie. Mais ce soir n'était pas une question d'affaires. Ni de stratégie. C'était une question de choix. À 18h15, son SUV s'arrêta devant chez elle. Pas de convoi, juste lui. Où allons-nous? Tu verras. La voiture traversa Victoria Island. Son cœur reconnut la direction avant son esprit. Puis la voiture s'arrêta. Le même coin. Le même trottoir. L'arrêt de bus où elle s'était assise autrefois, invisible. Mais ce soir, tout était transformé. Des lumières douces bordaient le trottoir. Des bougies protégées par du verre vacillaient dans la brise nocturne. L'arrêt de bus avait été nettoyé, décoré de fleurs discrètes, pas extravagant, intentionnel. Sa gorge se serra. Tu ne. Il fit le tour de la voiture. Si. Les souvenirs affluèrent, la pluie, la pancarte en carton, la question « As-tu mangé aujourd'hui ?» Pas de presse, dit-il. Pas de dirigeant. Juste nous. Il prit ses mains. Tu as changé ma définition de la force. Tu t'es assise ici volontairement pour comprendre le monde. Elle tenta de parler, l'émotion la retint. Tu m'as défié. Tu as révélé les failles de mon entreprise et mes propres suppositions. Et tu m'as respecté avant de connaître mon titre. L'air devint lourd de sens. Il recula légèrement, puis posa un genou au sol. Son souffle s'arrêta. Ada Wozu, tu es la femme la plus courageuse que j'ai connue. Tu n'as pas besoin d'être sauvée. Ni validée. Ni complétée. Ses mains tremblaient. Mais ce serait un honneur de construire avec toi, de débattre avec toi, de rivaliser avec toi, et de rester à tes côtés. Il sortit une bague simple, élégante. Du trottoir au gratte-ciel, veux-tu m'épouser? Les larmes coulèrent. Oui, murmura-t-elle. Puis elle rit à travers les larmes. Oui. Il passa la bague à son doigt. Parfaite. Il se releva et la prit dans ses bras, pas possessif, certain. Ils restèrent assis sur le banc de l'arrêt de bus. Tu sais, dit-elle doucement, si on m'avait dit que je me fiancerais ici. Il rit. Tu aurais corrigé leurs projections financières. Elle rit, puis murmura. Merci. Pourquoi? De m'avoir vu avant de savoir qui j'étais. Il répondit.
Je t'ai vu, parce que tu l'as toujours été. Le lendemain, la nouvelle éclata, fiançailles. Les analystes parlèrent de fusion. Mais la vérité était simple, du respect devenu amour. Plus tard, sur son balcon, Ada repensa à la question qu'elle avait posée autrefois. Si je n'avais rien, quelqu'un me choisirait-il? Maintenant, elle connaissait la réponse. Oui. Parce qu'elle était réelle. Des pas derrière elle. Oena l'entoura. Plus de tests? Elle sourit. Plus de déguisement. Ils regardèrent la ville, témoins de leur début. Lagos avait vu des mariages extravagants. Mais celui-ci était différent. Pas plus bruyant, plus profond. Ce n'était pas l'union de deux milliardaires. C'était l'union de deux personnes qui s'étaient vues sans illusion, et s'étaient choisies. Le matin du mariage, Ada se leva avant l'aube non par nervosité, mais par réflexion. Sa robe pendait devant elle, élégante, intemporelle. Son téléphone vibrait messages de dirigeants, politiciens, partenaires. Elle les ignora. Elle regarda une vieille photo. Elle sur le trottoir, Oena accroupie devant elle, lui offrant de la nourriture. Personne ne savait qui elle était alors. Personne n'aurait prédit ce jour. « Tu m'as vu » murmura-t-elle. On frappa à la porte. « Tu es prête ?» « Oui. » Oena, lui, était nerveux. « Tu as négocié des milliards et tu stresses maintenant » plaisanta son témoin. « C'est le seul contrat que je ne peux pas me permettre de perdre. » La cérémonie eut lieu en plein air, face à l'eau. Fleurs blanches. Accents dorés. Orchestre discret. Invités, famille, amis, collaborateurs. Puis la musique changea. Ada apparut. Elle ne posa pas. Elle marcha avec grâce vers un partenariat. Oena la regarda, le souffle coupé. Il l'avait vue en soi. Il l'avait vue en haillons. Mais rien ne l'avait préparé à cet instant. Quand elle arriva, leurs regards se croisèrent. Le monde disparut. Plus de PDG. Plus d'entreprises. Juste deux personnes qui avaient survécu à la vulnérabilité. Oena parla le premier. « Ada, quand je t'ai rencontré, je pensais aider quelqu'un à survivre à la pluie. Je ne savais pas que tu m'apprenais à voir clairement. » Un léger murmure de rire doux parcourut l'assemblée. « Tu m'as montré que la dignité ne dépend pas des circonstances. Que la force n'a pas besoin d'applaudissements. Et que l'amour n'est pas une possession, c'est un partenariat. » Sa voix se raffermit. « Je promets de me tenir à tes côtés, pas devant toi. De rivaliser avec toi équitablement. De te défier honnêtement et de protéger l'espace où ton intelligence n'a jamais besoin de se réduire. » Les yeux d'Ada brillèrent. Quand ce fut son tour, elle ne regarda pas l'assemblée, seulement lui. « Oena, j'ai cherché un amour sans pouvoir. Je pensais que c'était la seule façon de savoir s'il était réel. » Une légère brise souleva son voile. « Mais tu m'as montré quelque chose de mieux, un amour qui respecte le pouvoir. Un amour qui n'a pas peur de la force. » Elle inspira. « Je promets de ne plus jamais te tester en déguisement, » ajouta-t-elle doucement, provoquant quelques rires discrets. « Mais je promets de te choisir. Pas parce que j'ai besoin de toi, parce que je te veux. » Sa voix s'adoucit. « Je promets l'honnêteté avant l'orgueil, le respect avant la romance, et le partenariat avant l'ego. » Le silence suivit plein, presque sacré. L'officiant sourit. Les mots, par le pouvoir qui m'est conféré, semblèrent se brouiller. Car lorsqu'on leur dit de s'embrasser, ce ne fut pas dramatique. Pas cinématographique. Ce fut intentionnel. Certain. Définitif. La célébration qui suivit fut élégante mais chaleureuse. La musique remplit l'air. Les rires résonnèrent dans le domaine. Des dirigeants qui débattaient autrefois de chiffres portaient maintenant des toasts à l'amour. La présidente du conseil d'Ada serra fermement la main d'Oena. « Tu as bien choisi, » dit l'homme. Oena sourit. « Je sais. » Plus tard, la directrice financière se pencha vers Ada et murmura. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu as résolu cette crise en sandales. » Ada rit doucement. « Moi non plus. » Mais le moment le plus important arriva loin de la piste de danse, loin des caméras. Ils sortirent sur un balcon face à l'eau comme des mois plus tôt. Les lumières de la ville scintillaient encore. Boucle bouclée. « Tu sais,
dit Oena doucement, tu aurais pu tomber amoureuse de n'importe qui. Elle le regarda. Toi aussi. Pourquoi moi? Demanda-t-il. Elle s'approcha. Parce que tu ne t'es pas agenouillé pour me sauver. Tu t'es agenouillé pour me comprendre. Et la différence compte. Il l'entoura doucement de ses bras. Et pourquoi toi? Elle sourit. Parce que tu n'as pas eu peur quand tu as découvert qui j'étais. Il hocha la tête. Je n'ai jamais eu peur des choses puissantes. Elle rit doucement. Bien. Tu en as épousé une. Leur mariage n'effaça pas leurs identités. Ada resta redoutable en salle de conseil. Oena resta décisif en négociation. Ils rivalisaient parfois. Ils n'étaient pas toujours d'accord. Ils débattaient stratégie à table. Mais ils ne se diminuaient jamais. Ils s'agrandissaient. Ensemble, ils lancèrent des initiatives philanthropiques pour l'éducation financière des communautés défavorisées, inspirées discrètement par un souvenir qu'ils n'oublièrent jamais. Le coin de rue resta inchangé. Aucune plaque. Aucun monument. Mais parfois, en passant, ils le regardaient en silence. Parce que c'est là que l'illusion était tombée. Là que l'orgueil s'était adouci. Là que l'amour avait commencé. Des mois plus tard, Ada se tenait de nouveau sur son balcon, mais cette fois, elle n'était pas seule. Oena la rejoignit et passa naturellement son bras autour de sa taille. « Tu regrettes parfois » demanda-t-il soudain. « L'expérience » Elle acquiesça légèrement. Il réfléchit. « Non. Pourquoi ? Parce que si tu ne l'avais pas fait, nous nous serions peut-être rencontrés comme rivaux. » Elle sourit. « Et ça aurait été tragique. » Il la regarda. « Tu n'as jamais été invisible. » Elle se blottit contre lui. « Toi non plus. » En dessous d'eux, la gosse battait comme toujours occupée, implacable, ambitieuse. Mais au-dessus, dans cet espace calme entre la ligne d'horizon et les étoiles, deux personnes se tenaient non pas comme des empires mais comme des égaux. Et cette fois, il n'y avait plus aucun déguisement à enlever. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous regardez. Passez une excellente journée.